Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que vous avez bien commencé cette journée du 15 décembre 2022. Nous allons commencer cette journée à Jma'a par le touriste. Pour moi, c'est un touriste. Les dirigeants algériens, ce sont les dirigeants les plus heureux du monde. Ce sont en tout cas les touristes les plus heureux du monde. Parce qu'un dirigeant politique, militaire ou quel que soit, un responsable d'État, normalement, c'est quelqu'un qui est accablé, qui ressent le poids de la responsabilité et qui travaille beaucoup pour être à la hauteur de ce poids, de cette responsabilité que place en lui sa population ou ses autorités. Mais les dirigeants algériens font du tourisme. C'est les touristes les mieux payés au monde. Ils dépensent rien de leur poche, ils partent dans des voyages aux quatre coins de la planète, ils sont pris en charge par l'argent public, ils font des speeches, t'as des touristes, ils ne ramènent aucune action pour le pays, ils ne ramènent aucun projet pour le pays, ils jouent d'Ekhlin. C'est des touristes. C'est ce qu'exactement est en train de faire M. Ayman Ben Abdelrahman, l'actuel Premier ministre algérien, Ayman Ben Abdelrahman, après avoir fait du tourisme à Riyad le 9 et 10 décembre dernier pour le sommet Chine-Afrique, pour le sommet Chine-Monde arabe qui a été organisé en Arabie Saoudite et au cours de laquelle Mader Behwelou, ما شفنا فيه والو aucune annonce particulière, ما جبنا un projet, mais il n'a pas pu convaincre les Chinois de s'impliquer encore davantage dans l'économie algérienne. ما شفنا والو يا جماعة. لا حياة لمن تنادي. لا حياة لمن تنادي. شكون راح؟ Il a fait un discours totalement superficiel. Des discours يا جماعة creux, des annonces, il se réjouit du bilan de Tebboune, il parle de Tebboune, la nouvelle Algérie qui est en place. Il a confondu un sommet international en présence de la deuxième grande puissance économique du monde avec un meeting du FLN et du RND à Alger. Une honte absolue, alors que d'autres pays arabes sont en train de négocier des accords stratégiques avec la Chine pour renforcer leur développement, leur sécurité nationale. Notamment leur sécurité nationale dans les domaines clés comme l'industrie et les nouvelles technologies. Riyad, le 9 décembre et le 10 décembre 2022, Ayman Ben Abdelrahman بعته تبون Washington pour assister au sommet Afrique-États-Unis qui s'est ouvert le mardi 13 décembre et qui se déroule encore aujourd'hui. Il devrait être clôturé aujourd'hui. Il y a certains événements qui se clôturent aujourd'hui le 15 décembre, d'autres demain 16 décembre. Maintenant, le Forum des affaires africains, ou le Forum des affaires américano-africain. Plus exactement, c'est le Forum afro-américain à Washington. Donc, monsieur le Premier ministre algérien a participé à ce forum. Alors, officiellement, Ayman Ben Abdelrahman a participé à 5 réunions. Il y a 5 ateliers de ce forum. Le premier atelier, la bonne gouvernance, la démocratie, les droits de l'homme, la justice de l'État et l'État de droit. C'est quand même une insulte à l'intelligence que le Premier ministre algérien participe à cet atelier où les droits de l'homme et l'état de droit ils sont quasiment inexistants en Algérie en ce moment et on recule permanemment. Mais Maïlinesh, Ayman Ben Abdelrahman, donc il a participé à cet atelier. Bonne gouvernance, démocratie, les droits de l'homme, la justice et l'état de droit. L'Afrique en paix et en sécurité. L'Afrique prospère grâce à une croissance inclusive et au développement durable. Le partenariat multilatéral avec l'Afrique pour relever les défis mondiaux, le renforcement de la sécurité alimentaire et des systèmes alimentaires résilients. Voilà les 5 réunions auxquelles a participé le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman. Normalement, dans ces réunions, M. le Premier ministre était censé prospecter des nouveaux partenariats, proposer à des investisseurs américains de venir en Algérie, vendre à destination Algérie, convaincre les grandes entreprises américaines de venir s'installer en Algérie, de développer les affaires en Algérie. Au lieu de cela, il a fait une intervention, M. Ayman Ben Abdelrahman, dans une réunion, dans une réunion qui s'appelle Bâtir un avenir durable, partenariat pour le financement des infrastructures de base en Afrique et la transition énergétique. Ayman Ben Abdelrahman, il a تروحوا تقراوها في l'APS يا جماعه l'APS comme l'agence presse de l'État, l'agence de presse du gouvernement algérien, donc c'est le bras médiatique et le porte-parole attitré du gouvernement algérien. روحوا تقراو ce qu'il a sa communication à Washington. Le titre il est clair. Ayman Ben Abdelrahman passe en revue les étapes franchies par l'Algérie dans les réformes économiques. Il a fait une conférence académique. Il y a les réformes économiques qui ont été faites par l'Algérie.
D'ailleurs, la majorité des réformes et des projets qui ont été lancés encore une fois, initiés, réfléchis depuis l'époque de Bouteflika, pas l'époque de Tebboune. جا يهدر قال لك حنايا عندنا دي بروجي في لي زينرجي رينوفلابل وراح نديرو ان غيشي اونيك بور لي انفستيسمون وراح نديرو ونحو لي زونتراف ان انفستيسمون وعندنا البروغرام دار امبيسيو تاع مسيو عبد المجيد تبون. Et on va essayer de diversifier l'économie nationale, on va d'abord des investisseurs étrangers, ou dans l'autoroute Est-Ouest, ou dans la transsaharienne, des projets de l'époque de Bouteflika, des aéroports et des barrages qui ont été lancés et réfléchis et financés depuis l'époque de Bouteflika. La seule la seule nouveauté, il a parlé d'une étude d'un projet de réalisation d'une route entre Tindouf en Algérie et Zouérat en Mauritanie, pour créer une passerelle pour les opérateurs économiques depuis l'Algérie vers l'Afrique de l'Ouest. Et c'est tout. Il a promis que l'Algérie veut développer l'expansion de son réseau de transport ferroviaire. Voilà. Il a parlé de quelques projets pour les énergies renouvelables. Attends quelques exemples. Nous avons trois projets, 15 000 MW à l'horizon 2035, 3 tétrawatts en 2024. Il y a déjà pour faire la publicité de Tebboune, pour faire la publicité des projets qui ont été lancés par Tebboune. Sauf que, malheureusement, ce n'est pas ce qu'on attend. Heureusement d'ailleurs, pas heureusement, un forum économique, c'est pas ce qu'on attend. Un forum économique, on ne vient pas pour faire le bilan, on parle des promesses de ce qui va être fait. Un forum économique, on vient pour prospecter des partenariats, négocier des accords, proposer des choses concrètes, des offres concrètes à des partenaires étrangers pour les convaincre de négocier des deals de business et rentrer à la maison avec une valise dans laquelle il y a des contrats, il y a des accords qui permettront de lancer du business et des activités en Algérie et de créer des emplois en Algérie. C'est ça le rôle d'un forum économique. ماهوش un meeting politique تحكي لي راح ندير تران تبون والله عنده طموحات سياسيه وهمنا عندنا واحد التران راح نديروه مع موريتانيا درنا روطوط است ويست هذه نورمالمون. L'ambassadeur d'Algérie في واشنطن يدير une petite présentation يبعثها كاع les autorités américaines على بالهم. Les Américains على بالهم مش كاين في الجزائر على كل حال. Ils ont une ambassade très bien équipée, une ambassadrice très active تقول لهم tout ce qui se passe en Algérie. انت كي تروح dans un forum économique, normalement avec la première puissance du monde, on n'a rien fait avec la Chine à Riyad. Donc lors du sommet important Chine-monde arabe, رحنا لواشنطن بحناكو. Aïm Ben Abdelrahman, il s'est على Tebboune, les ambitions de Tebboune, ou un train, et quelques ports, ou une autoroute Est-Ouest, ça fait des années. En même temps, qu'est-ce qui se passe? Les autres dirigeants africains, plus intelligents, plus pragmatiques, plus instructifs, plus instruits et plus patriotes, parce qu'ils pensent à l'intérêt général de leur pays, ils ne viennent pas que pour faire du tourisme, ils ont empoché 15 milliards de dollars de contrats et d'accords. Les autres pays africains ont déjà pris 15 milliards de dollars d'investissement et d'accords et d'aide au développement. Ou l'Algérie, j'ai été à Darbak, le Balbala, Baatna Aïm Ben Abdelrahman, qui nous a coûté un avion, qui est rosé, une prise en charge, le Khorté ou le Festi. Il a Washington, il y a Darbak qui fait de la politique, où il fait la promotion, il essaie de faire la promotion du bilan de Tebboune, alors que l'Algérie, on n'a ni projet, que du chômage, que de la misère sociale, ni industrie, ni aucune perspective de développement favorable pour les années à venir. Les autres pays africains, alors d'ores et déjà, il y a eu 15 milliards de dollars d'accords qui ont été signés. Donc une série d'accords dans plusieurs domaines, que ce soit dans l'industrie, ou la haute technologie, ou la santé, ou le changement climatique, ou la lutte contre le réchauffement climatique. Déjà, les États-Unis d'Amérique ont annoncé 350 millions de dollars pour faciliter l'accès à plusieurs millions d'Africains pour se connecter à Internet. Et 450 millions de dollars seront injectés dans le continent africain pour développer ce qu'on appelle l'économie numérique. Alors, parmi les plus importants accords, il y a eu donc Cisco, et son partenaire Sébastien, il a annoncé qu'il va investir 850 millions de dollars pour la cybersécurité à travers une dizaine de contrats avec des pays africains. Le groupe américain ABD qui finance des projets de développement dans le monde et qui est actionnaire, c'est un groupe, c'est comme un fonds d'investissement qui investit dans le développement des projets, que ce soit dans l'environnement, dans l'industrie, etc. C'est lui qui finance les projets industriels. A annoncé pour sa part 500 millions de dollars pour développer la technologie du cloud en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, j'ai un projet.
Les Ivoiriens, ils ont ramené un projet, le groupe, le géant mondial Microsoft, il a annoncé qu'il va investir beaucoup d'argent pour permettre à au moins 10 millions de personnes à travers le monde de se connecter rapidement à Internet. Donc 5 millions de personnes sont situées dans les pays africains. Par exemple, Microsoft a déjà identifié, il va lancer des projets en Égypte, dans les régions reculées d'Égypte pour permettre une amélioration de la connexion Internet, au Sénégal ou là en Angola. Les Égyptiens, les Sénégalais ou les Angolais sont partis à Washington, ils ont convaincu Microsoft d'investir chez eux pour améliorer le taux de pénétration d'Internet et pour améliorer l'accès à Internet. Zid. D'autres pays intéressants, au lieu de parler, faire de la parlotte, ils ramènent d'autres projets. Par exemple, le Bénin et le Niger ont obtenu un financement américain de 504 millions de dollars avec un fonds américain très important qui est un mécanisme très important des États-Unis d'Amérique pour soutenir les investissements en Afrique, le Millennium Challenge Corporation. Et lui, il finance des projets de développement dans plusieurs pays à travers le monde, notamment en Afrique. Le projet avec 504 millions de dollars consiste à relier le port de Cotonou, la capitale du Bénin, à Niamey, qui est la capitale du Niger. Le Niger n'a pas de mer, il est enclavé. Donc il y aura une route qui va les relier. Ce port à Niamey, ce qui permettra au Niger d'avoir accès directement à des marchandises ou d'exporter ou d'importer de façon beaucoup plus facile. Et on calcule selon ce projet va profiter à au moins 1,6 million de personnes. Plusieurs autres projets sont en cours de négociation. نحكولكم عليهم dans d'autres émissions. نشوفوا الناس اللي تخدم Côte d'Ivoire, Bénin, Niger, l'Égypte, Sénégal, l'Angola, ils prennent des projets. حنا نروحوا لواشنطن pour faire de la parlotte, pour faire de la politique, pour faire de la propagande. نكذبوا على الناس عندنا des projets. واش من les projets عندك؟ إذا عندك des projets, pourquoi tu n'as pas d'investisseurs étrangers? Pourquoi tu n'as pas des investisseurs américains? Pourquoi tu n'as pas des investisseurs chinois qui sont sur place, qui ont créé des filiales, qui ont investi, qui ont recruté? Si tu as tous ces projets-là, en Algérie, encore une fois, nous touristes, parce que ce n'est pas des dirigeants, c'est des touristes, ils voyages, ils confondent bien l'investissement de maquette et les investissements économiques réels. Sur les maquettes, et nous avons des milliers de projets. Sur les maquettes, sur les appartements, vente sur plan. Il dit un plan appartement F7 ou l'appartement ne sera jamais réalisé, ne sera jamais propriétaire. Voilà le cas des dirigeants algériens. Que des maquettes, c'est des dirigeants de maquettes. Voilà, ils passent leur temps à vendre du rêve, mais ils ne travaillent jamais dans la réalité. Donc 15 milliards de dollars de contrats et d'accords nous ont filé sous le nez, pendant que Aïn Ben Abdelrahman fait le touriste à Washington et parle et fait le show. Et j'ai l'impression qu'il croit qu'il est dans un théâtre, alors que la vie n'est pas un théâtre. La vie, un forum économique où il y a des rencontres des sommets internationaux de ce prestige, de ce haut niveau, ce n'est pas du théâtre. Et c'est un manque de respect cruel à l'encontre de l'Algérie de se comporter de la sorte. C'est tout simplement honteux.